16 mai 2026, le peuple d'Afrique recevait nos salutations comme d'habitude. Ce que la délégation américaine du retour de la Chine vient de faire doit inspirer davantage les pays de l'Est. Nous devons, oui, effectivement, regarder un peu partout dans le monde. Ce qui est positif, essayer de prendre ça, ramener ça dans le cadre de notre lutte. Ce qui est négatif, nous en débarrasser très rapidement. Et qu'est-ce que la délégation de M. Trump a fait? Et qu'est-ce que tout ce monde qui accompagnait Donald Trump a pu faire? Tous les cadeaux, tous les objets reçus de la part de leurs homologues, de leurs hôtes chinois, ils s'en sont débarrassés tout simplement. Et pourquoi ils se sont débarrassés de tous les cadeaux, de tous les objets? Par crainte d'un espionnage. Ouais, ils ne veulent pas ramener à la Maison Blanche ou au niveau des Pentagone ou encore au niveau de leur département d'État des objets qui vont espionner les États-Unis. Donc eux-mêmes, ils n'ont pas de doute, ils ne sont pas sûrs. Ils ne maîtrisent pas la technologie chinoise. Donc la meilleure façon, c'est de tout jeter, ne rien ramener au bord de l'avion Air Force One. Pourquoi nous avons dit que ça doit intéresser beaucoup les pays de l'Est? De vous à moi. Souvent, il y a des choses qui se passent ici. Regardez par exemple l'élimination du général Sadio Kamara. Paix à son âme. Il est tombé en martyr. Les médias français, les médias propagande de la France sont les premiers à parler de cela. Comment est-ce qu'ils ont eu accès à une telle information? Est-ce que c'est des commandos français qui ont effectué cet assassinat? Est-ce des terroristes qui étaient sur le terrain, étaient directement en contact avec la jeune française? Tout ça c'est connu. Si tel est le cas, les terroristes pouvaient avoir le corps, avoir accès au corps du général. Et ils allaient présenter ça comme un trophée pour démoraliser l'armée malienne, démoraliser le peuple malien. Voir peut-être le corps d'un général, des corps d'armée, ministre de la Défense, presque le numéro 2 du pouvoir, entre les mains de ces terreurs ou sur les réseaux sociaux. Ça allait être une chose qui pouvait casser le moral. Les terreurs n'ont pas eu accès au corps. Si c'était des instructeurs français, ils n'ont pas eu accès au corps. Sinon, on allait voir les images sur les réseaux sociaux, les photos. Mais on n'a rien vu de tel sur les réseaux sociaux. Les terreurs n'ont pas eu accès au corps. Sinon, on allait aussi retrouver ça sur les réseaux sociaux. Et même les médias français ont mis du temps avant d'en parler. Ça montre qu'ils n'avaient pas tout de suite la confirmation. Son domicile a été détruit, la mosquée détruite, d'autres maisons autour de lui détruites. Mais est-ce qu'il s'en est sorti, il est blessé ou il a perdu la vie? Pour cela, peut-être, il faut quelqu'un qui a eu accès au corps. Donc, ce n'est pas les terroristes, sinon on allait voir les photos. Ce n'est pas les instructeurs français et ukrainiens qui les accompagnent, sinon on allait voir les images. Ça reste qui doute. Peut-être des infiltrés chez nous. Des infiltrés chez nous, sans doute. Parce que... Et ces infiltrés, c'est à quel niveau? Est-ce, je ne sais pas, au niveau de ceux qui ont confirmé la mort ou de ceux qui sont venus chercher le corps? Qu'est-ce qui se passe? Comment traquer ces infiltrés? Moi, j'ai tout le temps proposé l'ouverture d'une enquête. Nous saluons le procureur de la République près du tribunal militaire de Bamako qui a ouvert une enquête sur les événements du 25 avril. Nous avons effectivement suivi son communiqué où il parle de complicité. C'est une suggestion. Nous saluons monsieur le procureur. S'il pouvait voir aussi qui a pu remonter l'information de l'élimination du général Sadio Kamara. S'il y a vraiment un infiltré, il faut qu'on l'arrête à temps. Parce que ça, ce n'est pas n'importe quelle personne. Ensuite, si on passe là. Au Burkina, j'ai vu une dame qui est à terre, qui a été d'être interviewée, qui avoue tout, hein, en langue bambara. Qui avoue tout. Elle a été envoyée pour espionner. Espionner les VDP, donner des renseignements, fournir des renseignements au terreau. Elle servait de ce qu'on appelle indique. Nous devons être en mesure de détecter à temps ces gens qui renseignent l'ennemi.
Dans leur barbarie, dans leur terrorisme, les mercenaires de la junte française appelée Génib, disant leur truc de blocus qui fuient l'armée. La patrouille de l'armée malienne aurait quitté la forêt de Faya il y a à peine 10 minutes. Les taureaux interceptent un bus qu'ils décident d'incendier. Les seconds véhicules qui suivaient, ils ont à peine crevé les deux pinets que selon un témoin que nous avons cherché des informations, qu'ils ont reçu un appel, les terreaux, et ils ont été alertés que l'armée est en train d'arriver très rapidement. Ils ont fui. Qui les alerte? Qui s'est fait passer pour un vendeur ambulant ou une vendeuse ambulante? Qui tient peut-être un commerce à côté d'un poste de contrôle, un poste de sécurité, qui alerte généralement les terreaux des mouvements des forces de défense et de sécurité du Mali. C'est pourquoi nous, on avait proposé qu'on mobilise tellement de volontaires. Parce que dans la ville, dans le village, on sait qui est qui. Qui vit au-dessus de ses moyens, qui fait quoi et depuis quand. Mais si les gens sont désarmés, ils n'ont nulle part où s'abriter, peut-être parce que l'armée est en mouvement. Souvent, les gens ont peur de communiquer. Certes, il y a des inquiétudes, oui, ça peut déborder, ça va aller dans tous les sens. Mais les inquiétudes, il faut les surmonter pour finir ces problèmes du terrorisme. Soit on garde les inquiétudes telles qu'elles sont, et nous continuons peut-être malheureusement de subir encore des dégâts tels ceux commis aujourd'hui. Quelles sont les difficultés, quelles sont des choses qui peuvent dévier quand on décide de lancer cette mobilisation? On anticipe sur ces problèmes. On essaie de les corriger. Mais il y a un proverbe américain qui dit c'est pas parce qu'il peut y avoir des dérapages. Mais au niveau de nos armées, il y a des dérapages, non? Vigélie avait mobilisé qui pourrait essayer de commettre des actes terroristes contre les dirigeants. Tentative, les lieutenants-colonels de la France contient. C'était des officiers généraux du Mali quand même, des colonels de l'armée malienne. Donc il n'y a pas un truc qui est totalement parfait. Nous devons identifier en temps les fauteurs de troubles, ceux qui veulent faire du mal, et neutraliser la menace. C'est pareil partout à tous les niveaux, même quand vous partez au niveau de l'armée russe, de l'armée américaine, tout n'est pas parfait. Chez les Ukrainiens, tout n'est pas parfait. Chez les Israéliens, nous avons vu des militaires emprisonnés là-bas souvent pour certaines bavures, soumises à certaines. Il n'y a pas un truc qui soit garanti à 100%, à 1000%. Regardez souvent Serge Daniel, qui ne vit pas au Mali, mais souvent qui donne des informations concernant les Malis. Beaucoup de ces informations sont fausses. Mais qui peut encore être la source de renseignement de Serge Daniel? Jusqu'à quand cette personne va continuer à vaquer tranquillement à ses occupations? Nous avons vu certains traîtres qui étaient arrêtés ici ou qui étaient sur le point d'être arrêtés. Je rappelle que le fameux Oumar Mariko était sur le point d'être arrêté quand peut-être il a échappé. Alors, pour échapper, ça montre qu'il a été alerté. Qui l'a alerté? Qui peut-être faisait partie du dispositif pour l'alerter, pour qu'il s'échappe? Il faut qu'on arrête cette personne. Ça montre que c'est une personne qui est placée jusqu'à un certain niveau. Qui est placée jusqu'à un certain niveau. Mariko n'est pas le seul. Ensuite, pour sortir du pays, peut-être qu'il a aidé. Tous les autres là, qui sont sortis aujourd'hui, qui soutiennent les terroristes du Génime contre le Mali à visage découvert, ou qui les traitent comme des gens fréquentables, comment ils sont sortis du pays? Donc, dans un pays en guerre, les traîtres, les ennemis internes, pour moi, sont plus dangereux que les ennemis externes. Parce que sans eux, l'ennemi externe ne pourra pas progresser. Il ne pourra rien faire. Donc tout tourne autour de l'ennemi interne qu'il faut détecter à temps. Et la délégation de Donald Trump a eu peur des objets que les Chinois ont remis. Il y a combien de bâtiments ici qui étaient occupés par les agents de l'aménagement, de Barkhane,
ou encore d'autres puissances? Est-ce que nous avons eu le temps d'inspecter tous ces bâtiments? Je ne sais pas trop. Nous ne faisons que proposer. Peuple d'Afrique, nous vous remercions. Et nous espérons d'ailleurs vous retrouver très bientôt pour un autre sujet au sommet de l'actualité.